On va faire sous la maison pour descendre vers le bas là. Niki, Niki, Numba, Numba, hop, 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 Numba, hop, Numba. Yann, ramène-les là, reviens avec. Venez, venez, venez. Le vieux travaille là, et puis il y a les 5 jeunes qui attendent un petit peu que ça se passe. Hein, c'est là le but de l'apprentissage, justement, de ne pas sortir trop de chiens, de façon que les jeunes, qui ont un coup de gueule, ils rappliquent et ils aillent voir qu'est-ce qu'il passe. Et puis après là, dans la saison de chasse, le but c'est que lorsqu'il y a un coup de gueule, ils rappliquent tout de suite sur le chien. Quoi. Il faut prendre la musique. Oui, voilà. Parce que, bon, moi je dis qu'un parc, c'est fait uniquement pour débourrer les jeunes, hein, trois fois. Là, j'ai une chienne là, qui est là-bas, elle était une fois, elle a fait une tournée formidable. Maintenant, est-ce qu'elle fera une deuxième, je ne sais pas. Ceux-ci ici sont bien partis. C'est les jeunes qui ont quel âge? Un an. Une chienne qui a eu 1 an au mois de mai, ceux-ci ont eu 1 an au mois d'avril, là. Ça, c'est le cote. Un coup, où tu es. Doucement, 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 doucement. Venez voir. Ah, 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 ah. Ça va dedans, ça va. Ah, voilà. Les jeunes ont voulu aller trop vite, ils ont dépassé la voie et maintenant il faut reprendre. Et ça leur apprend justement à ne pas vouloir confondre vitesse et précipitation. Donc il faut maintenir la voie mais sans aller trop vite. Mais ce qui arrive souvent, c'est souvent sur les terrains nus avec des jeunes, ils emballent. La bête fait un crochet puis il dépasse. Alors maintenant il faut récupérer le vieux qui va remettre droit. Bon, on aurait pu par exemple lâcher tout le monde, ils auraient remis, mais enfin là, les jeunes sont perdus tout de suite. Hein. Donc le but étant de faire travailler des jeunes, on perd un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas grave, on est là pour ça. C'est du travail. Quoi. Voilà, on est là uniquement pour le travail des jeunes. Les vieux, ils auront leur petit quart d'heure de fantaisie tout à l'heure, s'ils veulent. Mais... Celle qui a levé, c'est une jeune chienne. Et je les voyais aller nez au vent, là. Enfin, le vieux, lui, était dans la taille, donc je les aurais trouvés aussi. Mais... Ils étaient 3 en même temps, là. Ah! Niki, ça va? Là, écoute! 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 Je pars de l'autre bord, hein! Écoute! Là, je cherche. Allez! Ici qu'il est, là! Là, il va sortir à toi, là! Retour. Les jeunes chiens sont partis trop vite, se sont mis en défaut.
Le vieux chien a relevé et s'est reparti pendant encore une demi-heure. Et on stoppe puisque c'est pas la peine de les laisser se crever, se vider. Il faut qu'ils boivent. Ils n'ont pas été sortis depuis 3-4 mois. Alors maintenant, on laisse se reposer. Le collègue va repartir. Et nous, on remettra encore les jeunes de retour après-midi avec un autre vieux chien. De façon à ce qu'ils concrétisent un petit peu. Ce que je ne sais pas, enfin moi je me suis aperçu d'une chose, le fait de laisser des chiens se reposer, soit quelques heures, quelques jours, quelques semaines parfois. Je ne sais pas s'ils réfléchissent, mais ils apprennent. La petite chienne qui était là, elle ne voulait plus aller. Et puis aujourd'hui, elle est repartie. Elle est repartie, et donc elle a compris ce qu'on cherchait d'elle. Derrière. Derrière. Alors. Vous mettez tout le monde en laisse ou Non, non. Le problème aussi, c'est souvent dans les griffons, ça qui arrive dans les griffons, ce sont des chiens qui sont fougueux, ils ont tendance à emballer au départ. Alors il faut leur apprendre à ne pas dépasser la voie. Le petit basset, en somme, c'est le briquet vendéen en miniature. Et le grand basset, c'est le grand vendéen en miniature. Parce que le grand basset a la même tête que le grand vendéen, et le petit basset a la même tête que enfin, en proportion, quoi. Oui, on va avancer. Le problème de chiens qui démarrent parfois. Alors, un chien qui démarre, un autre qui est un petit peu jaloux, qui démarre derrière, qui donne, puis donne dans le vent, comme on appelle ça. Et c'est ça, justement, le parc permet de corriger ce problème, ce défaut-là, quand vous êtes dans la nature et que les chiens sont à 200 mètres de vous, vous ne savez même pas parfois c'est quoi alors, vous croyez que c'est parti, là que c'est pas vrai. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand même, on se rend compte et qu'on peut corriger, mais enfin, le parc permet justement de pouvoir attaquer dans les bonnes conditions après. Moi, je pense qu'il faut éduquer le jeune chien tout seul, d'un premier temps. Hein, donc avant de le mettre déjà en condition de travail, en condition de chasse, il faut quand même qu'il maîtrise un petit peu la laisse, qu'il connaisse son nom, hein, comme un chien que l'on voit qui ont 6 et 8 mois, qui n'ont pas de nom, ou qui ne savent même pas que c'est leur nom, qui tout juste ils connaissent le propriétaire. La vie du chien courant, c'est fait, c'est-à-dire que le propriétaire, il passe quand même 1 heure, 1 heure et demie tous les jours avec. Hein. Et c'est à ces conditions-là que vous aurez des chiens qui sont quand même plus faciles, je ne vais pas dire sous le fouet pour nous, nous chassons quand même à tir, mais ce sont des chiens qui sont plus faciles, qui viennent quand on les appelle, et non qui partent en courant. Ce sont des chiens qui... Ouais, voilà. Bon, le but n'étant pas, souvent les secteurs où vous chassez, vous pouvez avoir des chiens sous le fouet, et vous verrez demain d'ailleurs un équipage qui est bien sous le fouet, qui chasse dans les mêmes conditions, sur le même terrain que moi, donc c'est ce qui veut dire qu'on peut avoir des chiens sages quand même, sans pour cela avoir des... La définition du chien courant, c'est un chien qui suit l'animal en se servant donc de son odorat et en donnant de la voix. Moi j'ai tendance à dire que parfois on a des chiens qui courent et non des chiens courants. Ce sont des chiens qui, une fois lâchés de la remorque, si vous avez 3 animaux qui partent, parfois vous avez 3 menées. Et si on veut continuer à chasser au chien courant, il faudra que justement on évite ça dans les années qui viennent, et très vite d'ailleurs. On nous demande maintenant d'avoir des chiens qui chassent de préférence un animal créancé, ça veut dire que parfois ils peuvent faire un défaut, ce qui leur enlève aucune qualité. Hein. Mais ce sont des chiens que l'on va pouvoir sortir dans des milieux où parfois il faudra les arrêter, les stopper. Bon, le but n'étant pas là, hein. C'est contraire, le fait d'arrêter un chien courant qui chasse est contraire donc à ce pourquoi il est éduqué. Mais il faut parfois profiter d'un défaut, mettons, pour les arrêter, les reprendre. Si on a un territoire sur lequel on ne peut pas chasser, mettons, que l'on doit traverser, que l'on doit contourner une route, ainsi de suite. Bon, le tout, comme dit, c'est l'éducation que l'on fait tous les jours au chenil. Et ça c'est primordial. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, vous avez des chiens qui voient leur conducteur ou leur patron 1 fois par semaine, ou en général 3-4 jours comme avant l'ouverture, on va leur donner un peu plus d'aliments pour les engraisser. Et ça c'est... Mais en général, ce sont des gens qui ont des chiens pour la chasse, tandis que nous chassons pour nos chiens.
Là. Pion là. Pion là. Allez, Iris. Là. Allez, Iris. Pion. Pion. Pion là. Allez, Iris. Allez, go. Les deux au départ, les gars, c'est quoi? Ah oui, oui. Ouais, je vais dû redescendre par là. Viens ça. Viens ça. Allez, voilà. Viens. Sous le pylône, là, c'est bon. Hop. Allez. Ah, j'ai pas mis de collier. Tu me donneras un collier pour Isère? Lise, viens. Mais il va remettre. Oui, en 1999. De Lille, Par où on réattaque? Bon, on va attaquer par ici là. Non? Ici là, vers l'eau, là. Ah ouais, Au revoir aussi. Enfin bon, là.
mettre l'autre bord maintenant. Ouais, ouais. Venez voir. Hop, 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 hop. Pas bon. Allez. Là. Allez. Allez. Allez là. Allez. Good là, là. Good. Ce matin, pour commencer, on a lâché un vieux qui n'est pas trop rapide, de façon justement à ce que les jeunes ils aient possibilité, je dirais presque de le dépasser. Parce que le but étant que le vieux mette sur pied, et parce que bon, faut quand même donner un petit coup de main aussi aux jeunes, et que les jeunes prennent la voie et fassent leur chasse. Et le vieux est là, lui, pour justement, on a eu le cas qui s'est produit, ils sont partis trop vite, il a fallu que le vieux reprenne la voie. Alors comme le vieux, lui, n'est pas en tête, ça permet aux jeunes quand même de pouvoir travailler. Chose que si on lâche trop de vieux, les jeunes n'ont pas cette possibilité-là, ils ne font que suivre. Ici, justement, dans un parc, je pense que le but, c'est de donner leur chance aux jeunes, de pouvoir travailler, de pouvoir suivre, non la bête à vue, chose qu'ils font parfois peut-être comme au départ, mais de pouvoir suivre, donc apprendre à se servir de leur nez, de suivre l'animal. Bon, si l'animal fait un défaut, de savoir le relever aussi. Bon, pendant le temps de chasse, c'est vrai que ce sera quand même beaucoup plus dur, mais là ils auront par contre tout un équipage d'anciens ou de chiens rodés qui vont déjà leur donner un coup de main, donc qui remettront en ligne, et les jeunes mettront leur capacité donc, au service de la meute, surtout que pour nous qui chassons le renard, au bout de 3-4 ans, je dirais. On a exceptionnellement quelques chiens de 1 an et demi qui sont capables de bien mener, de sortir le renard. Mais pour avoir un chien confirmé dans cette matière-là, je dirais, il faut compter 3-4 ans. Maintenant, j'ai vu qu'à un moment, sur la première meute qu'on a lâchée, vous avez arrêté une chienne. C'est une chienne qui est rentrée au chenil dernièrement. C'est une chienne qui a eu 1 an le 1er mai et qui s'avère être assez rapide pour le restant du lot. Alors ici, comme c'est quand même un endroit, je dirais, qui est relativement dégagé par rapport à chez nous, où on chasse en bordure de côte, où c'est très fourré, ici elle a des aptitudes à prendre de l'avance sur les autres lorsque ça débûche, chose qu'elle ne pourra pas faire justement dans les ronciers où on chasse habituellement. Alors pour non plus ne pas dégoûter les autres et qu'ils puissent aussi eux se servir de leur nez, il faut arrêter cette chienne-là de temps en temps et laisser les autres travailler. Bon, la première fois qu'elle est venue, elle a montré ses capacités, elle a mené sa bête toute seule pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, c'est exceptionnel, je dirais, c'est rare de voir des chiens se déclarer comme ça. Mais non, je ne dis pas que ça fera un chien super, c'est au bout d'une saison de chasse ou deux qu'on voit si vraiment un chien va confirmer ce qu'il promet de faire. D'accord. Allez, venez, allez. Allez, venez, hop, 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 hop. Venez. Venez. Allez, hop, hop, hop. Venez, ici, là, ici. Là, venez. Allez, hop, hop, hop. Allez, venez. Venez. Allez. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Venez voir. Ici, là.
Viens voilà, là. Attention dedans. Attention la guidée. Attention là. Venez voir. Venez voir là. Ils sont pas sortis depuis longtemps. Ah oui, mais c'est depuis hier. Hein? Ah bon. Comment ça fait que le vieux ne vient pas Niki? Viens, allez, venez. Ouais, dedans. Venez. Hop. Allez, venez. Ici, là. Allez. Ici, là. Allez, venez. Allez, venez. Allez. Le vieux, là. Attention, le vieux, là. Descends voir. Va voir, là. Où il est, là. Allez. J'ai toujours 15-16 chiens au chenil, de façon à avoir 8 pour pouvoir concourir un brevet de chasse. D'ailleurs, ça veut dire qu'on a 2-3 qui sont trop âgés pour le faire et 4-5 jeunes qui eux sont trop jeunes pour pouvoir, qui ne sont pas encore dans les conditions idéales de le faire. Et on s'aperçoit d'ailleurs justement donc, au niveau des différentes manifestations que l'on fait au niveau de la fac, et ça on pourra en parler donc, si vous voulez plus tard, que le nombre de chiens reste constant dans la région par ici. Où il est là? Là, petit. Doc, hein? Hey! On va aller vers la pointe. Là, il y a un qui est descendu à la grève. Je sais pas, j'ai pas le temps de voir. Il y a 30 ans, lorsque j'ai commencé à chasser, j'avais des chiens avec lesquels j'ai essayé de chasser, je dirais, ce qui partait devant. Hein? J'ai pas peur de le dire. On a tous eu des bâtards et lesquels on chassait le premier gibier qui était levé. On a pris notre plaisir là-dessus. Mais on a maintenant de plus en plus de plaisir d'ailleurs aussi à pouvoir donc mener nos chiens parmi du chevreuil. Je ne dis pas qu'ils font jamais de défaut. Enfin, je chasse uniquement le renard ou j'essaye de chasser uniquement le renard. Comme je disais tout de suite, c'est pas pour ça que les chiens ne font jamais de défaut, mais je pense qu'ils sont faciles à stopper. Et je suis parti dernièrement, donc ça fait un mois de ça, donc parmi des maisons, il y avait des chats qui sont partis. On a pu tenir les chiens tranquillement, on a chassé du renard et sans problème. Et je pense que l'avenir du chien courant passera par là. Si on veut continuer à chasser nos chiens courants, il faudra qu'on ait des chiens qui soient sages. Je ne dis pas des chiens exclusivement sous le fouet, ça c'est encore autre chose, mais des chiens qui soient sages, qu'on puisse stopper et qui soient créancés. Ça veut dire, là, Niki, descend, va voir dedans. Viens, voilà, là nous bas. Et les petits jeunes au boulot, allez, écoute. Oui. Là. Écoute. Le vieux Bob. Si, c'est le vieux Bob à la grève. Là, allez voir dedans là. Écoute là. Écoute. Les vieux chiens sont dedans. Tiens, un doc. Écoute là-bas. Où il est? Va voir.
Venez, 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 c'est pas bon. Bien là, donc il y a eu un petit peu de voix, donc les plus vieux chiens se sont récriés un petit peu. Et les jeunes qui ont voulu donc rejoindre les vieux, ne sachant pas passer aussi bien par en dessous, ils ont essayé de passer par-dessus. On a un des jeunes qui est descendu à la grève. Bon là il n'y a pas de problème puisque la marée est basse maintenant. Mais il ne s'est pas remonté, pas encore. Donc ça c'est une des premières choses qu'il faut leur apprendre en venant comme ça dans les pointes. Là ça y est, là ils remontent. Voilà. Mais c'est le problème majeur des bords de côte où des jeunes chiens surtout qui savent descendre la grève, et le renard en profite d'ailleurs, ne savent pas remonter d'eux-mêmes. Il faut qu'ils apprennent parfois à faire le tour 100 mètres, 200 mètres et là après bon, ils trouveront de la place. Les vieux donc, qui avaient trouvé une petite voie sont revenus là, ils reprennent un petit peu la voie là maintenant. Ça c'est un renard qui a circulé la nuit, alors où est-ce qu'il est? Il peut être là, contre le bord de la falaise ou à 2 km de là, mais enfin bon, on va savoir ça tout de suite. Hein. Haddock en arrière. Ah, les chiens ont chaud, ils ont soif. Là, viens, c'est bien Farban. Venez. Hop, 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 hop. Bon, on va les mettre en mode pour les vers le fourgon. Ah, là. On avait ce matin un très joli secteur de chasse en secteur côtier où les chiens peuvent bien s'exprimer parce que c'est quand même un territoire très difficile. Je crois que c'est là qu'on juge les chiens courants, hein, dans ces territoires pleins de landes, d'aubépines, de ronces. Ouais, le cadre là-bas est joli. Hein. L'avantage qu'il y a dans ces endroits-là, c'est que justement, comme tu disais, on peut réussir quand même à avoir le travail des chiens. Ça permet pour nous aussi de pouvoir corriger donc toujours les jeunes chiens. Parce que on a eu le cas ce matin d'un jeune chien qui est descendu à la grève et qui ne savait pas remonter. Bon, ça, il faut qu'ils apprennent. C'est le b.a.-ba de la chasse, hein, pour nous qui chassons en bordure de côte. Et ça, c'est valable aussi bien pour les grands chiens que pour les chiens lapins. Hein. Vous avez le même cas n'importe comment aussi, là, par chez vous. Là. Oui, et puis on peut ajouter d'ailleurs que le temps qu'on a eu ce matin était quand même un temps ensoleillé et sec, et ça rend aussi très difficile la voie. Et je crois que c'est là aussi qu'on juge les bons chiens, par des temps plutôt secs, des voies difficiles, où l'odeur est fugace. Et donc c'est les chiens qui ont le plus de persévérance et le plus de capacité au niveau nez qui s'en sortent. Donc en travail de sélection aussi, c'est beaucoup plus facile. Roger, c'est pas la première fois qu'il venait à Plouguissel d'ailleurs. Ben non, j'ai chassé à Plouguissel assez souvent. Chassé assez souvent, ouais, dans ce secteur. Ah oui, c'est un avoir très dur pour les chiens. Oui, c'est. Ah oui. Moi, une journée comme aujourd'hui, ça va. L'hiver, quand il pleut et qu'il vente, on n'attend pas tellement bien les chiens. Hein. Ça, c'est l'inconvénient justement de la chasse en bordure de côte. Lorsqu'on a du vent et de la pluie, on a du mal à parfois situer les chiens et à pouvoir d'ailleurs les suivre parce que le vent nous balaye. On ne peut pas rester debout sur les rochers pour regarder parce qu'on risque d'être balayé avec le vent. Puis c'est pas agréable d'avoir la pluie, une pluie froide comme ça, bien en face. Hein. Enfin bon, on s'aperçoit que moi je pense que les chiens qui travaillent dans ces conditions-là, on peut aller n'importe où après avec, hein, ils travailleront hein, sans problème. Hein. Le chien qui travaille en bordure de côte, il peut, peut-être un inconvénient que je trouverais, c'est lorsqu'on arrive dans des endroits où ça débûche beaucoup, là parfois, par contre, c'est pas toujours évident. Et je dirais que mes chiens, moi, ne savent pas débûcher beaucoup parce que justement, ils travaillent souvent dans des milieux très fermés, très fourrés comme ça. En même temps, les chiens les plus courageux, c'est là qu'on les forme, c'est là qu'on les habitue. C'est vrai que la chasse dans les maïs en début de saison, c'est une chasse qui est quand même plus facile que ces chasses-là. Donc je crois que quand on a des chiens qui sont capables d'aller au fourré, ce sont des chiens qui seront capables aussi de faire des territoires plus faciles. J'ai 19 bassets de Force de Bretagne, donc j'ai deux de 7 ans, c'est le plus ancien. Et après j'en ai, tous les autres c'est des jeunes, 5 de 1 an,
8 de 2 ans et 2 ou 3 autres qui ont 3 ans, 3 ans et demi. Donc je tâche de garder toujours une quinzaine qui sont déjà déclarés, quoi. Et tous les ans, je garde 2 ou 3 pour faire renouveler le cheptel. Là. Allez, Stral. Allez. Et hop, tic, 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 tic. Hop, 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 hop. Hop. Allez. Allez, go, là. Là qu'il est, là. Là, Lukin, là. Allez, attention là, là passez là. Allez, là, Lukin. Là. Là, Lukin. Allez, major, là. Là qu'il est. Attention là. Là il est là. Magique. Oh. Magique. Là. Hop. Lukin, t'es. Major. T'es là, t'es. Allez. Bonjour, Israël. Viens, viens, t'es. Allez, bonjour, hein. Écoute là. Là. T'es là, t'es. Allez. Hop. Ça fait rien. C'est une origine chasse. Pratiquement pour le lapin. On fait le lapin avec. Oh bah, à l'origine, ils ont eu croisé aussi les pompons là, passé. Il y a le croisement de Basset et Oui, il y a longtemps, il y a des années de ça. Dans les années 80, dans le ministère, il n'y avait pratiquement plus de Basset pour de Bretagne. Et ça revient bien à la mode. Ah ouais, mais non, ça revient très bien. J'en avais pris là, j'étais pas le seul d'en avoir, maintenant il y en a un peu partout. Et vous en faites l'élevage? Ouais, amateur. Amateur? Ah ouais, ouais. Il y en a qui cherchent le chevreuil avec aussi. Ouais. En principe, je n'ai pas fait que je chasse le chevreuil, quoi. Il faut quand même me lécher un peu plus haut. C'est plutôt un broussailleur? Ah, un broussailleur plutôt que autrement. Hein. Enfin, chez nous, il y a des zones de l'aiguillé aussi, mais je ne vais jamais dedans. C'est plutôt à la côte comme ici, là. Et le lièvre aussi, non? Le lièvre, ils vont bien aussi. J'ai un copain qui a eu gagné la Coupe de France, le lièvre, avec les fauves. Ah oui? Ouais. Avec des bassets? Des bassets, ouais. Ça va bien. T'as des années de toi, là. Bonjour, viens. Bonjour, viens là. Viens là. C'est pour chasser ce qu'on appelle le petit gibier Le courant. petit gibier courant, oui. Voilà. Oui. Bonjour, viens là. Allez. Soukine, hein. Allez. Ah, ils sont tous là. Eh oh. Allez, en meute. Allez, viens. Et hop, en meute. Allez. Allez, en meute, tiens la porte. Elodie, tiens la porte. Allez, venez, venez, venez. Tout le monde est sorti? On parle d'éducation, c'est surtout au niveau du chien courant, c'est surtout la mise en meute quoi, qui est très importante. Donc, quand on sort un lot de 25 chiens, il faut quand même savoir les tenir. On ne peut pas lâcher 25 chiens dans la nature sans qu'ils soient sous le fouet. Et ça démarre tout chiot, enfin, c'est-à-dire à 5-6 mois. À la nourriture, on commence à les habituer à la nourriture avec un fouet. Et, sans fouet. Et après, on passe sans fouet. Si vous voulez, au début, on leur met la soupe normalement. Et après, on commence à prendre un fouet pour les faire reculer à la soupe, les faire attendre à la soupe. Mais il faut 3, 4 mois, 5 mois, ça dépend. Il y a des chiens qui sont, suivant le caractère des chiens, il y en a qui sont dressés en un mois, ils sont mis en meute.
Et d'autres, il faut 3, 4, 5 mois. Quoi. Si vous claquez un chien, par exemple, le fouet, on a un fouet pour chasser si vous voulez. Mais c'est pas le fouet, c'est d'abord par gentillesse qu'on dresse des chiens. Si vous voulez. Parce que si vous claquez un chien tout jeune à 7-8 mois, il n'oubliera jamais. Donc il faut être très prudent quand on dresse. Ça dépend du caractère du chien. Mais c'est indispensable. Et une fois qu'ils sont mis en meute après, ils se mettent dans le groupe. Et il y a encore quelques mois de préparation. Et ils sont prêts pour la chasse. Ça se fait au chenil. Hein. On prépare les chiens avant la chasse. On a 6 mois pour les dresser. Donc il ne faut pas arriver à la chasse avec des chiens. On va les dresser à la chasse. Non, non. Là, c'est les chiens de meute, ils sont dressés avant la chasse. C'est très important. Et vous chassez quoi avec ces chiens-là? Je chasse du renard à court. Sur le territoire de Plougastel, dans le Finistère, en Bretagne. Donc sur les rochers, les landes, il y a beaucoup de renards. Donc c'est un gibier facile à trouver. Donc on attaque là, on attaque au bord de mer, et on chasse le renard. Bon, les prises ne sont pas toujours évidentes. On prend 7-8 renards par saison, c'est très bien. Il y a beaucoup de terrets de renards, quoi. Il y a des renards qu'on les laisse en terre, ils sauvent leur peau, quoi. Il y en a qu'on repart, on remet sur terre. Si vous voulez, la chasse à court autorise à ressortir le renard pour le remettre sur terre. Et ça repart, mais des fois ils se reterrent 3 fois, 4 fois les renards. Hein. Donc, mais ils se font prendre, quand même. Il y en a qui se font prendre. Hein. Ils sont perturbés, ça peut arriver qu'ils soient perturbés, ils se font prendre à la course, mais beaucoup se terrent quand même. Toutes les classes d'âge, le chien respecte l'autre au-dessus de lui. À chaque classe d'âge, si vous voulez, le chien de 8 ans, de 9 ans, 10 ans, le plus ancien, personne ne va le déranger. Celui d'en dessous, il n'ira pas chercher le plus vieux, mais il ira chercher à faire au plus jeune, jusqu'au chien d'1 an, quoi. À toutes les classes d'âge, si vous voulez, les chiens à faire qui sont nés après, ils sont soumis. Ça c'est clair. Hein. Donc, dans une meute, c'est l'ancienneté qui prime. Il y a rien. Vous avez combien de chiens? Là, il y a 30 chiens au chenil. Ouais, je sors avec 25, quoi. 25 chiens à la chasse en état, parce qu'il y a toujours des chiens fatigués, des chiens qui boitent, des chiens qui sont un peu abîmés à la chasse. Donc il faut sortir des chiens en bon état quand même. Quoi. Donc, on sort 25 chiens. Ouais. Et ça, c'est des anglos? Ouais, des anglos français blancs et orange, ouais. De petites véneries, quoi.
Ouais, ouais. Donc l'origine, elle est venue dans le département du Finistère. Là, il y a déjà des années, des gars qui travaillaient du blanc et orange. Mais bon, évidemment, j'étais dans certains équipages reprendre du sang, quoi, pour changer un peu de sang. Parce qu'en blanc-orange, c'est beaucoup moins populaire que le tricolore, si vous voulez. Donc j'étais obligé d'aller chercher quand même des races, des origines à l'extérieur, quoi. J'ai été chercher quelques équipages. Ouais. Et quelles sont les qualités de ces chiens? Ben, comme on veut chasser à court, on veut prendre le plus vite possible, quoi. Mais en même temps, on veut avoir des chiens qui crient, quoi. Donc, il faut essayer de trouver le chien qui va très vite et qui crie, parce qu'il y en a qui prétendent que le chien qui va très vite ne crie pas, c'est faux. Il faut, d'après les croisements, il faut y arriver, on peut y arriver, quoi. Il y a des chiens qui vont très vite et qui crient, hein, faut pas... Donc on essaye d'avoir... Le plaisir, c'est d'entendre les chiens crier, quoi. L'autre chien qui crie, c'est super, mais qui vont vite quand même, parce qu'on chasse du renard à court, il faut quand même perturber l'animal, c'est le but de perturber l'animal. Donc il faut des chiens rapides. Hein, ouais. Bon, il faut être en forme, je ne dis pas qu'on peut chasser toute sa vie avec des chiens rapides, je ne dis pas, mais là, actuellement, si, ça va. Et on essaye de faire ça le plus propre possible. Bon, là, il y a 12 ans de travail derrière, si vous voulez, pour avoir un lot à peu près homogène, et des chiens qui crient à la chasse, quoi. Parce que au départ, on a des chiens de gauche, de droite, et puis après, on essaye... on dit la sélection, non, en fait, on ne sélectionne pas les chiens, si vous voulez. On essaye, par les croisements, tout simplement, une bonne chienne, un beau mâle, voilà. Ça évite d'aller chercher, de perdre du temps, quoi. Voilà, il faut prendre de suite dans les bonnes origines. Vous avez toujours chassé à coup? Non, j'ai chassé à tir avant. J'ai chassé pendant des années à tir. Et un jour, bon ben, il y avait plus de l'intérêt n'était plus de. Si vous voulez, je voulais voir jusqu'où les chiens pouvaient pousser un animal. Donc l'intérêt c'était ça, quoi. Voir jusqu'où les chiens peuvent suivre un animal. C'est le but de la chasse à court, c'est ça, c'est voir entre l'animal et les chiens qui c'est qui est le plus intelligent, quoi. Donc c'est toujours une partie de cache-cache. Hein. C'est jamais gagné pour les chiens, c'est jamais gagné pour le renard. C'est une partie de. C'est vraiment la chasse qui est de plus naturel, quoi. Ce qu'on peut retrouver de plus naturel. Et ça nous permet d'améliorer les chiens quand même. Les chiens sont tenus, ils perdent l'animal, il faut relever la voix, il faut. Donc des qualités de nez quand même. De qualité de nez, voilà. Et la patience, parce que des fois l'animal est perdu suivant le temps, il a pris une route, on perd un quart d'heure, on perd une demi-heure de. Les chiens, il faut qu'ils s'y sont appliqués, ils vont travailler, on retrouve la voie, on repart, on relance le renard. Voilà, le chien, on passera une journée sur un animal, là, ça peut arriver. Le renard, c'est pas une journée peut-être, mais enfin une demi-journée, quoi. Parce que la voie du renard quand même est assez efficace, elle s'enlève assez vite, donc c'est pour ça que les chiens, il faut qu'ils aillent vite, quoi. Par contre, on peut terrer un renard en une demi-heure. Vous avez des renards qui ne veulent pas se faire chasser, hein. Ils se font terrer au bout d'une demi-heure, bon, on essaye de le ressortir. C'est possible, ça dépend de la taille de la dimension du terrier. Si on peut le ressortir, on le rechasse, hein, on le fait chasser, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais on peut passer une matinée, ouais. Il se reterrera, hein. Un renard qui a l'habitude de se reterrer, Bon, des fois on a des surprises. Il m'est arrivé ici dans le coin, dans certains bords de falaise, de laisser les chiens 3 jours. Hein. Et ils réussissent à sortir qu'au bout de 3 jours. Hein. Les renards vont dans des failles, Là on a peur, hein, on s'inquiète. Et c'est les filles qui reprennent la meute? Hein, les filles s'occupent beaucoup des chiots, bon, courir après moi c'est peut-être pas facile, mais autour, elles sont toujours autour, quoi. Autour du chenil, autour des chiens, autour des chiots. Elles sont intéressées depuis qu'elles sont nées, elles sont intéressées aux chiens. Donc peut-être la relève plus tard. Ouais. Quand vous chassiez à tir, vous chassiez avec déjà des chiens courants? Oui, déjà du chien courant, oui. Mais pas autant, quoi. Pas autant de chiens courants, évidemment. Pas autant de chiens courants. Pourquoi beaucoup de chiens? Pourquoi? Parce que si vous voulez, on veut faire quelque chose de parfait. On prend le maximum de chiens, enfin le maximum, non, il faut savoir aussi limiter d'après le territoire qu'on a, hein. Il faut savoir limiter son nombre de chiens d'après le territoire qu'on a, mais ici, bon, je peux découpler 20, 25 chiens sans aucun problème, c'est un très beau territoire ici, il y a 5000 hectares sur la commune, donc on peut découpler. Bien sûr, si on n'a pas le territoire, il ne faut pas prendre une meute et la laisser au chenil, là. Non, il faut la faire chasser. Les 25 chiens, pour moi qui chasse de renard, je suis souvent seul, des fois, le territoire est dur, bon, il y a du chevreuil aussi, donc il faut savoir arrêter les chiens au fouet. 25 chiens, c'est bien. Avant de commencer à chasser, avant de prendre des chiens, moi je conseillerais plutôt de suivre plusieurs équipages, plusieurs gars qui chassent avec n'importe quelle race de chien, peu importe. Et il se fera, il verra donc les chiens qui conviennent donc à son secteur. Et après je dirais que dans toutes les races, il y a des bons et des moins bons, c'est souvent les conducteurs qui font la différence. Et prendre une race, c'est un coup de cœur. Hein. On a un coup de cœur pour un bic parce qu'on l'a trouvé joli, puis on démarre là-dessus. Peut-être on a eu plus de chance avec des bics qu'avec des fauves. Et les deux, pour les deux, c'est pareil. Mais il y a actuellement, je dirais par ici, un engouement pour du griffon bleu.
Alors on en fait monter un petit peu là, bon ceux qui en ont pris pour le moment n'en sont pas trop satisfaits. C'est vrai que je pense que les premières générations comme ça qui montent ici dans le secteur, c'est pas du tout de leur milieu. Il faut un temps d'adaptation, hein. Il leur faut 2-3 ans, peut-être 1 ou 2 générations qui ont été habituées au secteur et qui se mettent à chasser dans les conditions particulières que nous avons ici. Bon, dans leur milieu là-bas, donc dans le Midi, ils ont des conditions particulières qui est un terrain très sec que nous n'avons pas ici. Mais ici, pour nous, au contraire, c'est épineux, c'est très forêt. Et puis je crois que bon, par définition, puisque les races de chiens courants ont traversé les siècles, hein, c'est des races qui ont été créées par nos ancêtres, qui ont été améliorées au fil du temps. Si la plupart des races continuent d'exister, c'est qu'elles ont une raison d'être et qu'elles arrivent à satisfaire un public aussi large, quels que soient les types de chasse. Donc c'est à chacun, effectivement, comme dit Jean-Louis, en fonction de ses affinités. Certains préfèrent des chiens à poil ras, d'autres préfèrent des chiens à poil dur ou long. Certains préfèrent du tricolore, d'autres préférant de l'unicolore. Donc il y a déjà par définition certaines affinités pour certaines races. Donc individuellement, ça c'est une affaire de goût. Pour le reste, je crois effectivement, il n'y a rien de mieux que d'aller tester sur le terrain les aptitudes à la chasse de chacune des races. Et certaines races peuvent être les meilleures sur certains territoires et d'autres dans d'autres territoires. Je crois que à chaque race, l'adaptation à son terrain de chasse. Bon, c'est certain, il y a des races qui sont plus polyvalentes que d'autres en termes de type de chasse, capables de s'adapter à la chasse du petit comme du grand gibier, donc les chiens de moyenne taille généralement. Donc on peut conseiller à un jeune uniquement de faire son choix sur recommandation, mais d'abord ou surtout en allant voir, c'est possible d'aller voir des brevets de chasse, des concours de chiens courants, de se faire inviter à la chasse et de comparer effectivement les races entre elles. Donc je dirais que la plupart des races ont leur spécificité et leur intérêt, mais il faut d'abord juger sur mesure, car dans l'éventail des chiens, il y a un travail de sélection qui a été fait et on peut dire qu'on a certaines origines qui chassent mieux que d'autres, notamment en termes de requérance, parce qu'on ne peut pas demander seulement à un chien courant d'être un chien qui poursuit en criant, qui mène, qui est un excellent meneur. Il faut aussi que le chien soit capable de lever du gibier, et ça c'est parfois un exercice plus difficile que de trouver des chiens à la fois leveurs de gibier et qui excellent dans la poursuite. Donc lanceur et meneur, voilà les deux qualités d'un chien courant. Et au-delà de ça, on a eu l'occasion de le dire durant cette journée, il faut aussi attacher beaucoup d'importance à des qualités comme l'obéissance, la gorge et la requérance du chien. Donc c'est juger sur mesure en observant. Gamine, gamine. Viens ici. Allez, venez. Dirige. Viens là. Dirige. Viens. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Beagle a un tel succès aujourd'hui en France et qu'il est devenu le premier chien courant utilisé sur tout type de gibier, du petit gibier, donc comme le lapin au chevreuil, voire au sanglier, en passant par le lièvre, le renard. C'est qu'il a effectivement des qualités de polyvalence. C'est un chien qui est très attachant, très facile à conduire. Ça vient d'une part de ses origines, c'est un chien d'origine anglaise et on sait que nos amis anglais sont des veneurs de premier ordre et qu'ils ont beaucoup de chiens et essentiellement des chiens aux ordres. Donc sélectionnés au niveau caractère pour être des chiens faciles à conduire. Ils chassent le lièvre et le renard essentiellement à court et pas à tir. Et quand le Beagle est arrivé en France, je crois que les Français et les meilleurs éleveurs français ont su l'adapter au biotope local en sélectionnant des chiens non pas seulement meneurs, capables de mener en groupe, mais aussi des chiens requérants, capables de lever eux-mêmes leur gibier dans des territoires souvent très difficiles. On est ici en zone côtière où les lapins se terrent à même les falaises, avec en haut des ronciers, des landes, des territoires très difficiles d'accès. Ces chiens doivent donc avoir un courage extrême et une capacité à tenir une voie le plus longtemps possible
car le territoire étant difficile, l'animal bien sûr use de beaucoup de ruses. Alors, vous voyez, le Beagle est un chien de petite taille qui va donc de 33 cm à 40-41 cm au garrot. Donc utilisable pour la chasse au lapin, au lièvre notamment, mais au lapin on choisira plutôt des chiens qui toisent à 35-36 cm. C'est des chiens donc qui peuvent facilement glisser sous les fourrés, mais avec ce minimum de taille, on a aussi la garantie qu'on aura un chien qui va durer, car c'est un chien qu'il faut qu'il chasse la journée. Vous voyez, c'est un chien qui est très bien construit, c'est un chien qui a des antérieurs très droits, une bonne ligne de dos, une bonne musculature. Donc il a été fait pour courir longtemps et c'est une de ses qualités premières, donc la résistance physique. C'est aussi un chien, en dehors de ses qualités de chasse, qui est très facile en chenil, voire à la maison, puisque beaucoup de chiens de Beagle, hélas aussi, sont uniquement utilisés comme des chiens de compagnie. Et bon, à la différence peut-être d'autres clubs quand même, il est majoritairement utilisé pour la chasse, bien entendu. Mais ses qualités de gentillesse et d'équilibre en font aussi un chien donc très utilisable comme chien de compagnie. Donc nous chasseurs, on a la chance donc d'avoir des chiens à la fois chasseurs et très agréables à la maison, très gentils, très affectueux. Donc c'est des chiens qu'on voit déclarés très jeunes, à 3 mois, 4 mois. Un Beagle d'une très bonne origine lapin par exemple commencera dès son plus jeune âge à manifester sa passion pour la chasse. Donc ça c'est un atout. Bon après bien sûr la sélection d'un chien, si on a un minimum d'exigence en vénerie, on n'essaiera pas seulement d'avoir un chien qui chasse, mais un chien qui a à côté des qualités olfactives. Donc le meilleur chien bien sûr c'est le chien qui a plus de nez que les autres. C'est un chien qui ramasse comme on dit en termes un peu populaires. Et l'autre qualité du chien qu'on va rechercher quand on a une meute, c'est la profondeur de gorge. Je crois que la sélection se fait aussi sur ces qualités-là. Il n'y a rien de plus joli qu'une dizaine de beagles lancés à pleine vitesse dans une vallée poursuivant un chevreuil, un lièvre ou un lapin. Ça fait un écho formidable. Si on fait aussi travailler les voix. Donc un chien, c'est un ensemble de qualités. Il y a des qualités naturelles qui se manifestent très tôt et la sélection se fait généralement entre 8 et 12 mois sur les autres qualités, notamment la gorge, l'entrain, l'obéissance, la capacité à chasser en meute. C'est un ensemble de qualités. Mais je dirais qu'élever des chiens et constituer une meute, c'est aussi quelque chose de passionnant. Je crois que chaque fois qu'une portée est née, on a toujours plaisir à voir ces chiots en se disant qu'on a beau avoir eu des bons chiens, il y a encore dans ce lot-là un chien qui va arriver et qui va nous apporter encore des satisfactions ou des joies qu'on n'a pas connues. Il reste toujours quelque chose à découvrir dans le milieu de la chasse et particulièrement dans le milieu du chien. Donc
Alors ce lot-là, par exemple, ce chien-là a fait deuxième à la Coupe de France sur lapin, il s'appelle Faro. C'est un chien qui a fait 5 excellents sur lapin dans des épreuves de chasse. Il a fait le meilleur brevet 97-98 avec 160 points, enfin à l'heure actuelle, au moins c'est ce que j'en sais. Cette chienne-là est aussi championne de France, donc champion de France, l'autre est aussi champion de France. C'est un lot qui a fait un résultat extraordinaire cette année en concours sur lapin. Et qui depuis des années, je dirais, figure tout le temps en première place. Donc vous voyez, ce sont à la fois des chiens faciles à conduire, gentils et qui aiment en plus la chasse, c'est formidable. Bon, je considère qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire que beaucoup de races de chiens peuvent être polyvalents, peuvent chasser le lapin, le renard et le chevreuil. J'aurais tendance à conseiller quand même, moi, aux éleveurs, s'ils peuvent garder quelques chiens, peut-être de privilégier un type de chasse avec leur chien, parce que un chien qui a touché du chevreuil, qui chasse régulièrement du chevreuil, n'aura pas vraisemblablement les mêmes qualités et la même passion pour chasser le lapin. Bon, je dirais que c'est une chasse qui fait appel à d'autres qualités, et le chien qui chasse le néo ou qui quête grand n'aura pas les mêmes prédispositions qu'un chien qui est passionné de chasse au lapin et qui n'a chassé que le lapin. Je crois qu'au moment où deux voies s'offrent à lui, il y a toute chance que s'il a chassé l'un et l'autre, il va privilégier la voie haute ou la voie la plus forte. En l'occurrence, celui qui, toute sa carrière, aura chassé le lapin, il chassera beaucoup plus petit, plus collé à la voie, plus appliqué, et avec une meilleure tenue au fourré. Donc là, je fais la comparaison entre la chasse du lapin et du chevreuil, mais c'est vrai aussi pour le renard. Je considère qu'aujourd'hui en France, on manque peut-être de rapprocheurs. On a sacrifié les rapprocheurs pour une chasse d'efficacité, où rapidement on peut mettre des animaux debout, et il faut des chiens qu'on veut voir aller le plus vite possible. Or dans ces cas-là, le paysage effectivement de nos chiens rapprocheurs, qui faisait un peu la joie des chasseurs d'antan, a tendance à décliner. Or, un chien rapprocheur, c'est quelque chose de formidable, d'avoir travaillé une voie du matin jusqu'au lancer. Le lancer arrive, quand on voit le travail d'un chien avant et qu'on a réussi à suivre ce travail-là, je dirais que ça fait partie des grandes joies du chasseur et du veneur.